Quelle cruauté de la part de Roger. Pour rester sur Terre, il poussa Jeff dans un vaisseau spatial. Jeff fut kidnappé par des extraterrestres. Allie était extrêmement inquiète pour la sécurité de Jeff et versait des larmes de nostalgie chaque fois qu'elle pensait à lui. À l'intérieur du vaisseau spatial, Jeff était piégé dans un certain espace. Après s'être réveillé, le chef de l'équipe de sécurité extraterrestre vint et fit visiter le vaisseau à Jeff. Il y avait toutes sortes d'extraterrestres là-bas et ils avaient tous été enlevés. Jeff voulait juste retourner sur Terre. Foster lui dit de ne pas être pressé et dit qu'il pouvait faire n'importe quoi ici. Foster l'informa que... Tous ceux du vaisseau servaient les niveaux supérieurs. Puis ils prirent l'ascenseur. Hey, another human! Stop you clean for $1. Il y avait une grande différence entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Les extraterrestres du niveau supérieur étaient très heureux parce que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était faire du shopping. Et tout était à leur service. Buster dit que leur patron aimait le plus les restaurants de fast-food de la Terre. Jeff devait travailler ici après le travail au bar. Quand les extraterrestres apprirent que Jeff disait qu'il était marié et encore profondément amoureux, ils poussèrent Jeff à passer un test du véritable amour. Sinbad lui dit de ne pas trop réfléchir et dit que s'il ne réussissait pas le test, sa partie intime deviendrait extrêmement lisse. They do this. We all lost. Jeff croyait fermement qu'il y avait un véritable amour entre lui et Allie. Alors il insista pour passer le test. Quand Stan était petit, il avait un chiot. Mais sa mère dit que Freddy avait attrapé une maladie. Le mieux était de le laisser partir paisiblement au paradis, pendant que Freddy rapportait un frisbee. Please accept your fate with dignity. Mais en réalité, Freddy n'était pas malade du tout. C'était juste que leur nouvel appartement n'autorisait pas les animaux de compagnie. Alors maman mentit à Stan. Après cet incident, Stan ne laissa plus jamais la famille garder un chien. Mais Steve n'écouta pas. Il ramena le chien dans la maison. Le soir, quand Stan regardait la télévision, Klaus vint vers lui, se coucha sur ses genoux et fit le mignon. Dan essaya de résister au début, mais le chien était juste trop adorable. Oh my god, what a cute little yawn, what a tired little baby. Stan retomba amoureux des chiens. Il pensait pouvoir vivre à nouveau, heureux avec un chien. La famille emmena immédiatement le chien à l'hôpital, mais tous les organes avaient déjà défailli. Même s'il était sauvé, il ne vivrait que dans la douleur. Stan essaya de le sauver lui-même. Il alla à la bibliothèque et commença à étudier. Mais quoi qu'il fasse, il ne trouvait pas de remède. Heureusement, il trouva un prospectus. Ce vétérinaire se spécialisait dans le sauvetage d'animaux mourants. Stan conduisit toute la nuit et arriva finalement à la clinique du vétérinaire. Après une longue opération, le vétérinaire sauva Klaus avec succès. Quand il rentra chez lui, il annonça la bonne nouvelle à la famille. Même si la famille était encore très triste, Stan se sentit réconforté. You're still daddy's little fella. Cette nuit-là, en dormant, Stan fit un rêve. Dans le rêve, il vit Freddy qui était décédé. Freddy dit à Stan de laisser Klaus partir paisiblement. Stan était extrêmement réticent, mais il ne voulait pas que Klaus vive dans la douleur. Klaus partit finalement au paradis. Il y avait de belles chiennes, il y avait des océans et des villas.